La division euclidienne. Division euclidienne, c'est comme la division qu'on a l'habitude de faire. Exactement, c'est elle. Rien n'a changé. Seulement ici, on va aller un peu plus loin et compliquer les choses un peu. Donc, on prend deux entiers relatifs. On pouvait d'abord commencer par deux entiers naturels, mais c'est pareil, tout est identique. Donc, on prend en général directement deux entiers relatifs. Soit A et B, deux entiers relatifs tels que B est différent de 0. B est différent de 0 parce que c'est lui le diviseur. Le diviseur ne peut pas être égal à 0. C'est le dénominateur, quoi. Il ne peut pas être égal à 0. Il existe un unique couple QR, Q quotient, R le reste, de Z fois N. Ça veut dire que Q est un entier relatif, R est un entier naturel. Tout au long de nos divisions, tout ce qu'on aura à diviser, le quotient, c'est un entier relatif, il peut être positif et négatif. Il peut être positif ou négatif, c'est pas grave. Le reste, c'est un entier naturel, il ne peut pas être négatif. C'est un entier naturel, il peut être nul ou supérieur à 0. Les deux autres nombres, A et B, A c'est le dividende, B c'est le diviseur. A peut prendre n'importe quel nombre entier relatif, n'importe quel entier relatif. B prend tout entier relatif sauf 0. Donc on connaît les quatre. A, entier relatif quelconque. B, tout entier relatif sauf 0. Le quotient, entier relatif quelconque. Le reste, entier naturel uniquement. Donc il existe un unique couple QR appartenant à Z fois N tel que A égale à BQ plus R. Parce que si on divise A par B, on a le quotient Q et le reste R. On avait l'habitude de faire la preuve à partir de la relation A égale le produit des deux, B fois Q plus R. La deuxième condition qui vient, c'est qu'en effectuant une division, le reste qui est là doit forcément être inférieur au diviseur. Le reste doit être forcément inférieur au diviseur. Il se trouve qu'on a posé la première condition que le reste c'est un entier naturel. R, un entier naturel. Donc R est d'abord supérieur à 0. Entier naturel, supérieur ou égal à 0, pardon. R étant un entier naturel, il est supérieur ou égal à 0. Deuxième condition, R doit être inférieur au diviseur. Mais le diviseur B, c'est un entier relatif. Entier relatif. Donc il peut être positif tout comme négatif. Pour le comparer à celui-ci, dans les deux cas à la fois, il faut le prendre en valeur absolue. Sinon, tant qu'il est négatif, lui, il sera toujours supérieur à lui. Donc, il faut le prendre en valeur absolue. Ça veut dire R doit aussi être inférieur à la valeur absolue du diviseur. Qu'il soit positif, négatif, c'est bon. Donc, pour que la division soit correcte, il faut que 0 soit inférieur ou égal au reste. On va commencer par le plus petit, qui est aussi inférieur à la valeur absolue de B. Donc, c'est les conditions là que j'ai à respecter. Première condition, R, c'est un entier naturel. Deuxième condition, R doit être dans l'intervalle de 0 à la valeur absolue de B. Il doit être inférieur à la valeur absolue de B. Troisième, A doit être égal à BQ plus R. Et là, c'est une division euclidienne.